Et pour lancer ce deuxième débat de la soirée, voici un petit tableau statistique sur les performances offensives de l'OM sur les 11 dernières rencontres de Ligue 1. On a évidemment levé les matchs contre Canet et Chauvigny, hein, sinon ça fausse un peu l'analyse, je trouve. Mais voilà, t'enlèves les buts de Milik. C'est les seuls buts où Milik marque. marque, quoi. Et allez. Seul match. On a levé la Coupe d'Europe aussi. On a levé la Coupe d'Europe aussi. On levait tout alors, laissez que. On laisse que la Ligue 1. Paris et Lyon alors. Non, laissons que la Ligue 1 parce que la Ligue 1 c'était le pain quotidien. Ouais, donc là, Romain, sur ce tableau-là, ça ne fait même pas un but par match. Non, ça fait 10 buts sur 11 matchs, effectivement. Voilà. Pourquoi, comment? C'est ce qu'on va essayer de faire sur les 5-10 minutes qui arrivent. À Metz, tu marques. Contre Metz, tu marques, tu te fais voler, mais tu marques. Tu te fais voler? À Gerson. Et il siffle quelle faute? Si, c'est vrai. Il siffle la faute du gardien sur son défenseur. Effectivement. Ah oui. Bon, ça aurait fait plus. Après, ils auraient pu en marquer 8 Metz sur le match, mais bon. C'est vrai. Donc pourquoi, comment? Alors, tiens, Constant, puisque tu parles. Et parce que, d'après moi, parce que tu tires beaucoup, tu as tiré beaucoup hier, tu cadres très peu, ça signifie qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'il force des frappes qui ne devraient pas être forcées et il frappe pas quand il devrait frapper. Guendouzi, le meilleur exemple hier. À un moment donné, il doit fracasser la cage. Et il décale, on sait pas pourquoi, à l'entrée de la surface. Et parce que les joueurs qui se retrouvent en position de tir, c'est souvent les plus faibles en tir. C'est Rongier, c'est Camara, c'est Guendouzi, des joueurs qui sont là par la force des choses et par le style de jeu et la projection qui est demandée, mais qui ont un déficit technique au niveau des frappes. Donc c'est insoluble alors, si je te suis. Ou alors il faut qu'ils travaillent. Il y a des entraînements quand même. À un moment donné, tu as le droit de travailler les frappes. Ouais. En plus, c'est le truc le plus sympa globalement à travailler les frappes. Il y en a un qui venait au centre d'entraînement, j'allais dire. Il n'y avait même pas de centre d'entraînement à l'époque. Mais qui venait le matin pour travailler ses tirs et ses reprises de volée, c'était Jean-Pierre Papin. Le boulot, les attaquants, parce que là c'est sûr que c'est pas possible. Enfin, Rongier, il y a une situation de but, alors vous allez me dire c'est pas son métier d'être buteur, etc. Mais c'est quand même un joueur qui se retrouve souvent dans une position décisive et qui n'y arrive pas, parce que hier soir il est à 10-12 mètres du but, plein axe, il met une espèce d'intérieur du pied, c'est compliqué à expliquer comment un joueur professionnel de ce niveau-là arrive à être aussi fébrile dans le dernier geste. Et en effet, Camara a beaucoup de mal à cadrer. Lui c'est puissant, mais c'est jamais cadré, ou presque. En effet, mais là, vous me parlez énorme. J'entends cet argument. Mais vous occultez quand même le fait. Vous voulez parler de construction du jeu aussi, j'imagine. Il y a ça, et puis le fait qu'on a un certain Arkadiusz Milik qui hier a une demi-occasion où il tente un pointu extérieur du pied sur un centre en retrait. Sinon, je sais pas, comment ça explique ça, Florent, qu'on n'ait pas un Milik qui, sur ce match d'hier, ait 3 ou 4 occasions franches parce que tu es ultra dominateur et tu n'arrives pas à le trouver, quoi. Donc c'est quand même. Milik, je pense que c'est la question qu'on se pose depuis de nombreuses semaines. Est-ce que l'arrivée de Bakambu aussi va faire quelque chose? Parce que Bakambu, c'est vrai que c'est un joueur de profondeur. Donc pourquoi pas associer les deux? Ouais, je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que il va le faire jouer à gauche. À un moment donné, c'est que je pense qu'il faut associer 2 attaquants. C'est quand tu vois qu'avec Milik seul en pointe ça marche pas, pourquoi pas tenter à 2? Après, pour un joueur fou de couloir comme les Sampaoli, jouer avec 2 attaquants. Non, je pense qu'il va le faire jouer ailier gauche. De toute façon, il y a déjà. Très bien. Alors avec quel joueur derrière? Luan Pérez. Avec quel joueur? Si tu mets 2 attaquants, on est d'accord? Non, 2 attaquants. Moi je le mets. Tu le mets dans un 4-2-3-1, d'accord. Je le mets à la place là de Luis Enrique, de la Fuente. Et je fais pas jouer Payet et donc Gerson Payet en même temps. du coup dans l'axe. On réinstalle Payet dans l'axe. Payet, Guendouzi derrière. L'éternel débat de l'Olympique de Marseille depuis 10 ans. Il faut, de toute façon, ça. De toute façon, on le voit, les 2 matchs qu'il fait à gauche dernièrement, Payet, c'est horrible. Enfin, moi, je suis désolé, c'est horrible de voir un joueur de cette qualité-là qui est exilé sur un côté gauche. Je trouve que c'est dégueulasse. Quand tu vois un joueur comme Milik, qui est un finisseur, à partir du moment où tu dis je le titularise, parce que je crois en lui, parce qu'il faut que je le fasse jouer aussi, il faut des joueurs qui soient dans son registre, on va dire. Les joueurs qui sont dans son registre, c'est des ailiers, c'est des joueurs qui vont vite, qui centrent et qui lui donnent de bons ballons. Là, à l'heure actuelle, des joueurs qui font des différences sur les couloirs, il n'y en a pas. Je veux dire, les jeunes, Luis Enrique, il y a Under, mais c'est un Conrad, peu pour sa pomme, quoi. Il le fait. Under, c'est le nouveau Thauvin. C'est pour ça qu'il le fait passer à gauche en deuxième mi-temps. mi-temps. Il joue très peu avec Milik. C'est pour ça qu'il le fait passer à gauche en seconde mi-temps, Sampaoli. Après, tu as au début du match hier, tu as Payet à gauche, tu as Lirola à droite. Ça ne fait pas, ou ça ne fait plus, hélas, pour le cas de Lirola, ça ne fait plus de différence. Donc il faut vraiment, si on veut installer Milik dans un climat de confiance, quelque chose qui soit plus compatible avec son jeu, il faut mettre des joueurs dans les couloirs qui soient des vrais joueurs de débordement, des joueurs qui demandent le ballon en profondeur. Il n'y en a pas assez, il n'y en a quasiment pas. Ou en tout cas, quand on en a, ils ne sont pas au niveau. Après, hier, des centres, on en a fait pas mal.
Trop. Et, 45. trop même. Et 45, ah ouais. Et c'est pour là, ça que la je plupart disais. de ses centres, c'était sur quoi? C'était sur un 45 défenseur centres. lillois. Ouais, c'était sur un défenseur lillois. Donc il y a aussi la qualité des centres C'est ça. qui n'a pas été au rendez-vous. Hein. Mais t'as quelque chose sur Milik, c'est qu'en première mi-temps il est peu servi, et en deuxième mi-temps il fait des appels stéréotypés. C'est facile à lire, hein. Il y a rien Ça de. veut dire quoi les appels stéréotypés? C'est l'appel qui va être hyper facile à lire pour le défenseur qui le marque. C'est-à-dire que tu sais très bien qu'il va passer dans le dos, je dis n'importe quoi, de Botman, Fonte le suit. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de décrochage, il n'y a pas de variation. C'est un attaquant qui est capable d'en faire des variations dans ses appels, dans ses remises, dans sa façon de jouer. Hier, moi je le sauve souvent parce qu'il y a des explications à son niveau, mais là ça devient compliqué quand même. Mais est-ce qu'on est obligé de le mettre en fait? Moi Oui. j'adore, hein, mais est-ce qu'on est obligé de Ah le oui, mettre? oui, pour moi, oui. C'est que- de non, la- mais je c'est de pose la la- diplomatie. Je pose la question Tu- parce que pour moi le dernier bon match de l'OM c'est à Nantes. Et là, il me semble qu'à Nantes il n'y a pas Milik. Donc, Ouais, mais le dernier match où Et cet Payet été, il y a pas- et cet été il n'y a pas Milik. Pardon, j'ai un petit trou de mémoire. Il y a aussi le dernier match de championnat. Milik n'est pas là. C'est Payet en faux neuf. il me semble. Ah, je dis pas que Ouais, ça marche à chaque fois. Non, voilà. je dis pas que ça Donc marche en à fait, chaque pour fois. moi, ça marche pas parce que ça aussi, les adversaires commencent à le lire quand on joue en faux neuf. Donc pour moi, oui, il faut qu'il y ait Milik. Maintenant, il faut que l'équipe s'anime autour de Milik. Il faut que Lirola retrouve un peu de justesse technique. Il faut que Under joue un peu moins pour sa pomme. Il faut qu'il y ait un vrai gars qui s'impose à gauche. Parce que comme le dit Jean-François, sera à gauche, c'est Bakambu. le désert. Si c'est Bakambu, C'est sûr tant que ce mieux. sera lui. Pourquoi pas? Ça peut résoudre le Je problème. vois que ça. Bakambu, franchement Pour moi, ça peut résoudre le problème de façon à ce qu'en fait, il y ait déjà deux éléments sur les ailes qui soient dangereux. Parce que effectivement, pour l'instant, t'as que Under à droite. Tout seul. À gauche, on sait pas trop. On en voit un peu C'est là. pas Il y a au niveau. du Gerson. On sait pas trop en C'est fait pas qui va là. suffisant. Bakambu, attention. Ça reste un joueur qui prend la profondeur, qui est puissant, qui a une bonne frappe de balle. Alors c'est pas le finisseur du siècle, hein, c'est pas le Mamadou Niang qui quitte l'OM en 2010, mais quand même. La question que je me pose, pardon, juste On arrive. sur Bakambu, très bien, j'entends Mhm. tout, je me souviens un peu du joueur qu'il était quand il était il y a quelques années. Est-ce que c'est un joueur de 4-2-3-1? Est-ce que c'est un joueur qui convient à une équipe de possession? C'est pas une équipe de contre Olympique de Marseille, quoi. Parce qu'on dit tout le temps, il faut un joueur pour... Un peu plus à l'extérieur, Jean-François. On a quand même. Ah, deux c'est pas une styles. équipe de transition, ça c'est sûr et certain. Enfin là, je parle. Tu Je vois pense ce soir, ce qui Mhm. nous préoccupe, c'est le jeu à C'est le jeu à domicile. domicile, bien sûr. Voilà, et c'est le fait que l'OM soit à peine moyen à domicile à l'heure actuelle. Et l'OM avec un jeu comme ça, avec des équipes qui jouent très, très bas, Bakambu peut-il être une solution? C'est pas un joueur de petit périmètre, c'est quelqu'un qui manifestement aime les courses, aime les appels en profondeur, aime les contre-attaques. Alors sans doute qu'il sera très utile à l'extérieur, mais pour trouver des solutions pour aller prendre des points à domicile, je suis un peu plus sceptique. J'attends de voir Faut avec pas beaucoup que de ça fasse un curiosité. nouveau de la Fuente qui s'empale sans arrêt Ouais. sur des blocs bas et que finalement tu peux mettre qui tu veux à un moment donné. Mais moi, Bakambu, je le vois pas sur un côté. Bakambu, c'est un joueur axial. C'est un vrai numéro 9. Pas forcément. Il a À souvent joué à Villarreal, deux. faire les Il joue à deux. deux. Villarreal, Il voilà, joue à c'est deux. ce que j'allais dire. Il joue en Mais 4-4-2. c'est pas Villarreal, il lui joue avec le. Baka. C'est pas lui le point de fixation, hein, Villarreal. Non, lui, c'est lui qui prend la profondeur. Ouais. Et c'est Baka qui était en. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça serait peut-être pas Milik le point de fixation et Bakambu qui prendrait la Ah, mais profondeur? tu sacrifies les côtés. Ou C'est tu un joues en autre jeu, 4-2-4. C'est un C'est un autre autre jeu. Et c'est pas pas partout Payet. ça sans Paoli, quoi. C'est Non. ça qui est. Et Non. c'est ça le problème, c'est que pour moi, Bakambu, je vois plus dans l'axe que Après- sur un côté. Alors Après- il peut jouer dans le registre d'un Bamba Dieng quand Bamba Bah Dieng oui, joue c'est sur ça, le côté c'est ça, en gauche. fait. C'est ça. Donc, C'est en un fait, peu le même registre. Hein. Bah ouais, c'est ça. Fort puissant, Ouais, un peu plus Pluraliste. Un peu plus ah oui, d'expérience quand même. réaliste, bien sûr. Et bien plus Plus d'expérience. expérimenté. Mais Bien ça sûr. fait Après, 6 ou 8 mois qu'il a C'est pas ce que joué. j'allais dire. Maintenant, Non, il a joué. Non, Il a il a joué joué en sélection en sélection novembre. Ouais. Oui, mais En championnat, Il ça a fini remonte sa à saison Après, on a vu- en octobre. On a vu des mecs comme Lasdiara qui n'avaient pas joué depuis 1000 ans et qui ont Aussi, fait mais ce bon, qu'ils voulaient. est-ce hein. que 4 ans en Chine aussi, ça te. Eh ben, écoute, pour avoir regardé le championnat chinois, il est pas si. on a pas regardé le je championnat chinois. dirais pas pourquoi, mais il est pas si, il était pas si en mal, vacances que ouais. ça. Pas du tout. Et il y a des joueurs qui ont été là-bas qui se sont cassés les dents. C'est-à-dire que c'est un championnat certes faible. Il y a des Chinois. C'est border ça. Et Non. et il a été sérieux. Il a été sérieux. Moi, je pense qu'il est quand même. Ça reste un très bon joueur de foot. Après, est-ce que c'est un titulaire à l'OM? Parce que il arrive quand même, il a une trentaine d'années, il arrive dans ce club avec une communication très positive, je trouve. Est-ce qu'il va être titulaire? Est-ce qu'il est destiné à être titulaire? J'ai l'impression que vous répondez tous oui. Non, non. Mais parce qu'il y a moi, personne je d'autre, sais c'est pas faute aussi de mieux. affirmatif. J'acquiesce avec C'est ton- faute de mieux. ton interrogation. Bah voilà, J'étais c'est pas ça. aussi affirmatif que Mais ça. c'est faute de mieux. C'est une faute de option en mieux, tout mais, cas.
C'est une Mais vraie option. Moi, ça m'ennuie quand même. J'ai rien contre le joueur, il a même pas encore commencé à l'OM, qu'on mise sur un mec de 30 ans qui était libre, qui n'a pas joué, qui vient de Chine, alors que le projet de l'OM, c'est de ramener des jeunes garçons qui s'éclatent et qui se révèlent. C'est un peu un aveu de faiblesse. Maintenant, si ça nous permet de Ça passer... sent un peu l'ajustement hivernal, quoi. Et voilà. Enfin, Maintenant, après, si ça nous permet d'assurer les objectifs, bah bravo. Si tu veux faire ça, tu mets Dieng en pointe, Luis Enrique à droite et Conrad à gauche et on n'a aucun but. Hein. Donc, Oui, pas, moi. bah, Moi, je suis si, presque d'accord avec ça. Bah non, Je suis presque le d'accord avec football, t'es obligé d'avoir de l'expérience. Tu peux pas mettre que des jeunes, ça n'existe pas ça. Tu peux avoir l'expérience comme tu dis, mais ça c'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire que ton plan initial n'a Mais pas non. fonctionné. Le plan initial de Longoria, c'est d'avoir 3 joueurs à chaque poste. C'est un expérimenté, un jeune en devenir et un troisième pour faire le nombre. Ouais, alors faut Bah, m'expliquer. là à comment gauche, tu Under, n'as déjà, aucun élément d'expérience à gauche. Je Aucun. suis d'accord, mais alors explique-moi pourquoi Under, il y a Under, puis après il y a ni le jeune ni le joueur d'expérience. Bah ni si, rien, c'est tu vois. censé être Luis Enrique. Le Pas à jeune. droite, pas à droite. Et pourquoi Il Pourquoi peut être pas à un droite peu sur les Parce deux qu'il est postes. nul à droite. mais Il est Ah, nul. mais Ouais, il est enfin, nul je à pense gauche aussi. qu'il Gaucher. est surtout sur aucun poste. Non, alors, il est actuellement. droitier. Luis Enrique, tu le mets sur aucun poste en ce moment. Ouais. Il est droitier, Luis Enrique. Et tellement, Oui, quand tu mais pas je- Under, il met a Lirola. fait tous Ce qui ses était matchs, terrible, c'est il met bon. Lirola. Ouais, vas-y, on j'en était, pense pas. c'était en Coupe de France, le soir où Luis Enrique a une espèce d'occasion en or de gratter du temps de jeu, de faire voir qu'il a un peu compris le message, qu'il doit être plus percutant, plus décisif, surtout face à une équipe qui était quand même en gros en victime ce soir-là, fort sympathique. Il n'a rien fait, quoi. Mais après, il enchaînait passe décisif, but. Strasbourg passe et bon. C'est vrai aussi. Bamba Dieng, il a transformé un centre un peu foireux en magnifique. Non, le centre but. est bon. Moi, sur ça, je suis pas d'accord. Je Oui, trouve le centre non, est très mais bon, parce qu'il y a Payet qui arrive lancé. ça reste. Mais c'est pas suffisant, un bon centre dans une demi-partie de saison. Donc, comment mettre plus de buts? Avant que le débat ne se termine, j'avais un petit Prêter Luis argument Enrique. à Prendre Gouiri. apporter au débat. C'est le match de Nice donc contre Nantes vendredi soir, où j'ai vu grosso modo quelque chose qui ressemblait un peu à l'OM du côté niçois, avec une possession de balle, avec une facilité technique, avec une possession donc assez importante. Et à une vingtaine de minutes de la fin du match, Kefren Thuram qui d'un seul coup se dit je vais y aller. Et en effet, il y va, et on a l'impression qu'il regarde un peu en disant mon Dieu, mais je suis en train d'oublier les consignes là. Mais oui, tu es en train d'oublier les consignes, et tant mieux. Et il s'appuie sur Gouiri, le 1-2, et avec cet esprit de décision là, il arrive dans la surface et il met le but. Et ça, je le vois pas à l'OM. C'est un peu ce qu'a fait Guendouzi à Bordeaux. Et je le vois trop peu à l'OM. Parce que le petit pont frappe. Oui, c'est vrai, l'action de Guendouzi. C'est le même style. Hein. C'est une Mais projection. on n'en voit pas assez les choses comme ça. On en Donc, faisait comment beaucoup. marquer plus de buts par des prises de responsabilité, parce que Roger Lemaire appelait à l'époque les dépassements de fonction, plus important que ce que l'on voit à l'heure actuelle. C'est trop ronron, quoi. On peut pas arriver. Ce qu'ils font plus, parce qu'ils le faisaient beaucoup au début de saison, ça, avec des Guendouzi dans Mais le dos oui, dans la mais surface. il y a eu le beaucoup. tournant de la rigueur, Et si comme vous Mitterrand en regardez- 83. Si vous regardez bien, Ça fait 2 références historiques en 10 si vous regardez bien à l'échauffement, Le maire Mitterrand. avant Oui, l'échauffement, bon. C'est bien. ils envoyaient, ils faisaient des courses vers l'avant à l'échauffement et des centres au tout début de la saison. Et ils le font plus ça. À l'échauffement, ils faisaient ça, des espèces de petites mises en situation Ouais, qui c'est durent vrai. 2-3 minutes. C'est vrai. C'est Lille qui l'a fait hier. Ils l'ont fait hier. C'est Lille qui l'a fait hier. Lille l'a fait hier, ouais. Lille l'a fait hier. Nous, par contre, nous, c'est juste tir. Voilà. Et ce Nous, que c'est tu tir. faisais beaucoup en début de saison. Moi, j'avais été marqué par ça, notamment quand on avait été à Montpellier, on était tous les deux. Oui. C'est vrai. Et Oui, on l'avait fait exact. contre Saint-Étienne et contre Bordeaux, on l'avait fait au Vélodrome. Donc la clé, c'est l'entraînement Non, et mais les le échauffements. le pour foot, c'est de la Constant. répétition. Non, En mais t'as fait. Il n'y a rien de plus. Hein. Plus tu te retrouveras dans une situation, plus tu sauras l'adapter au moment où elle arrivera. Et le problème, c'est que les situations. Là, ils arrivent à répéter les contrôles-passes, mais il faudrait Voilà. arriver à répéter les À la prises de limite, risque. ça marcherait si tu mènes un 0. Tu les étouffes, tu gardes la balle, c'est chiant, mais bon, tu t'es Et tranquille. surtout, tu continues de jouer quand il y a un 0 aussi. Tour de table pour finir cette partie. Il me faut une punchline chacun. Vous allez me donner une phrase pour me dire comment faire pour que l'OM marque des buts. C'est très réseaux sociaux. Muscle Ça marche ton bien, jeu. ça. Robert. Muscle ton jeu, Robert. Muscle ton jeu, Georges. Ou Georges. Jorge. Tire. Tire, frère. Tire, frère. Tire, frère. Lève la tête. Lève la tête, ouais. Bonsoir, Bonsoir, Constant. Ouais, non, mais Bonsoir. ouais, comment marquer. Entraîne-toi, toi, Ouais, entraîne-toi. Non, mais c'est. À l'abordage. À Faut l'abordage. arrêter 2 secondes de se regarder là. C'était droit pas au la but. meilleure séquence Ouais, de l'émission. droit au but. Ouais, droit au bien. Ouais. Voilà, Ah. on va conclure là-dessus. Pas mal, ça. Droit C'est un au slogan but. Ma que foi, je- ça a marché dans un temps passé. On en a très fait bien. une devise. C'est très bien. Plus de Balerdi, enchaîne on sur marquera plus s'il y a Balerdi, tu vois. Aucune vanne. On va aussi un peu. On va Aucune. enchaîner sur la troisième partie. Vous allez voir, on va parler de cette affaire Pape Gay.